Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. Récemment, j'ai vu sur YouTube une nouvelle mode chez ce peuple de dégénérés du ciboulot qu'on appelle les Américains. Encore une, vous me direz. Ouais. C'était différents micro-trottoirs où on posait à des meufs la question suivante, si elles préféraient croiser, lors d'une promenade dans la forêt, un ours ou un homme. Et sans grande surprise, la majorité répondait Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear? Probably a bear, because I detest men. Probably a man. A bear. Because I'm scared of men. A man. A bear. Bear. Men are scary. A bear. With a bear. What I've heard about bears, they don't always attack you, right? Unless you like with them. So maybe a bear. Definitely a man. Is he hot? A man. Well, yeah, obviously. I can't fight the bear, I can fight the man. Like, yeah. A man. Because I could make him do things for me. Depends what man, but probably a bear. Well, 100% a bear, which is like terrifying to say, but Definitely a bear. Some men are very scary out there. A bear. I would say a man. Probably a bear, to be honest. Come on now, dog. Come on, man. un ours. La plupart faisaient automatiquement porter le soupçon du viol sur l'homme, et certaines prétendaient savoir à quoi s'attendre si elles venaient à croiser un ours qui, potentiellement, leur ferait un câlin au passage. Apparemment, il y en a qui n'ont pas encore vu DiCaprio faire mumuse avec un ours dans The Revenant. Bref. Pour elle, un ours, c'était une bestiole du type Yogi, Winnie l'ourson ou encore Paddington, genre sympa, gentil et inoffensif. Sauf qu'un ours, un vrai, serait capable de les déchiqueter et de les déguster en tartines accompagnées d'un peu de miel et de châtaigne. Après, j'ajouterai à l'attention de ces braves dames qui croisent régulièrement des hommes tous les jours, qu'on croise pas beaucoup d'ours dans la vie quotidienne. Ok, à Paname, tout est possible, donc je vous tiendrai au courant si ça m'arrive. Sinon, venez nombreux à mon enterrement. J'insiste. Pour les gens vraiment motivés, essayez de corser le test en mettant un ours dans un ascenseur et un homme dans un autre. Et laissez choix à un panel soigneusement composé de gourgandines. J'écouterai avec délice leur retour d'expérience. Comme d'hab, les gogoles au cerveau aussi puissants qu'un Amstrad CPC 464 ont loupé le coche en soulignant que cela mettait en lumière les violences que peuvent subir les femmes dans leur quotidien et ou tout au long de leur vie. Je dis pas que c'est faux. Non, je dis pas que c'est faux. Mais il faut aussi rappeler à quel point le marché, et ses meilleurs agents, en l'occurrence les réseaux sociaux, les médias et la pub, contribuent à diaboliser les hommes, à les ridiculiser en mettant en avant les comportements les plus déviants des pires d'entre nous. Et les meufs mortes à l'hameçon comme un gosse de banlieue croquerait dans un tacos, c'est-à-dire à pleines dents, accompagné de sauce algérienne et noyé dans du Capri Sun. Mais ce féminisme bon teint, parce que c'est bel et bien de féminisme qu'il s'agit. C'est la même arnaque que l'antiracisme touche pas à mon poste. Une arnaque qui vise à culpabiliser un groupe en particulier. Là, en l'occurrence, les hommes. Et plus précisément, blancs, hétéros, cisgenres et de plus de 50 ans. Donc, si vous avez 3 de ces 5 critères, dites-vous que vous avez une cible dessinée sur le front. Et que malheureusement, beaucoup de meufs de votre entourage n'hésiteront pas à vous jeter sous le bus pour plaire à la sororité, au lieu de faire un peu mouliner ce fromage mal râpé qui leur sert de cervelle, afin de décrypter ce ramassis d'inepties. Et c'est là où je veux en venir. Ce délire d'ours là, c'est la même connerie que de croire que les homos sont plus dignes de confiance que les hétéros sous prétexte qu'ils cherchent pas forcément à vouloir fourrer leur nouille dans ton ravioli. Sérieusement. Le tout, bien évidemment, pour indiquer à leurs copines, à leur communauté, qu'elles sont dans le camp du bien, qu'elles pensent dans le bon sens. Le même que celui de leurs semblables qui, elles, sont aussi des gens bien. En somme, qu'elles sont quelqu'un de bien. Et c'est justement cela qu'on appelle le signalement de vertu. Comme d'hab, on va définir les termes. Eh ouais. Le signalement de vertu ou vertu ostentatoire désigne un comportement consistant à afficher, à manifester une position ou un soutien considéré comme moralement bon ou supérieur, sans que cela ne soit pour autant suivi d'un quelconque acte qui aurait pour but de défendre cette cause. Cela a pour but de signaler sa conformité morale ou idéologique à d'autres personnes que l'on considère comme acquis à la cause que l'on soutient, soit pour éviter des critiques sur son manque d'engagement, en gros, montrer qu'on est du bon côté, soit par engagement sincère dans un mouvement social et politique. En gros,
Montrer qu'on a le cerveau bien lavé à l'eau de Javel, quoi. Le tout pour maintenir ou accroître sa propre réputation. Mais le pire, c'est que la vertu ostentatoire peut aussi avoir pour objectif de répondre à des préoccupations morales personnelles. Je résume. Tel ou tel événement suscite en moi une inquiétude sur l'avenir de la société ou du monde, donc je me fixe comme devoir d'agir en exprimant ma solidarité avec les victimes de tel ou tel événement ou avec les acteurs de tel ou tel mouvement politique. Comme par exemple les oiseaux féministes ou LGBT qui défilent en soutien de la Palestine alors que, en toute sincérité, la manière dont la majorité des Palestiniens voient les femmes et les homos, elle est plus restée bloquée à une époque encore plus archaïque que la Mega Drive, et ce qui leur ferait subir ressemblerait davantage à Golden Axe qu'à My Little Pony. Ou encore, les crétins de bobos qui soutiennent les mouvements antiracistes du type Black Lives Matter ou Justice pour Adama, alors que les seuls contacts qu'ils ont avec des bronzés, c'est avec leurs femmes de ménage, leurs nounous, leurs dealers ou leurs chauffeurs VTC. C'est vrai que cette tartufferie est monnaie courante au sein de ce qu'on appelle les élites, notamment de gauche, qui sont des experts en matière de démonstration de supériorité morale, mais aussi en matière de camouflage, de mépris et de haine, notamment de ce qui ne leur ressemble pas et de ce qui ne leur correspond pas. En dénonçant ou en favorisant telle idée ou telle pratique, on contribuerait au savoir collectif. En signalant, on témoigne d'un jugement moral, genre ça, c'est bien, et ça, c'est pas bien. Ah ouais? Comme ces jugements sont prononcés le plus souvent avec fermeté et conviction, ils pèsent davantage que des jugements mesurés, ambivalents ou hésitants, aux yeux des invertébrés dépourvus de toute capacité de discernement. En somme, la majorité des gens. De plus, le nombre de témoignages a également une valeur épistémique. Chaque signalement est un témoignage et chaque témoignage constitue une pierre supplémentaire à l'édifice que représente la cause. Afficher une position morale, donner un avis, exprimer une solidarité devient une fin en soi. Comme par exemple, sauver la biodiversité tout en roulant en SUV. Déconstruire les hommes d'ici, mais se faire démonter le fondement par des migrants fraîchement débarqués. Vanter les vertus de l'école de la République tout en mettant son gosse dans une école privée. Ou encore militer pour le vivre ensemble tout en ayant un entourage exclusivement monochrome. La capacité d'action se limite à la simple prise de parole. En somme, dire revient à faire. Ce qui compte, ce n'est pas agir en conformité avec sa prise de position morale, son soutien à une cause. Non. C'est juste l'énonciation en elle-même. Et c'est ça ce qu'on appelle la performativité. C'est-à-dire accomplir un acte par son énonciation même. Grosso modo, accomplir quelque chose juste par le fait de l'avoir dit. C'est dire par exemple, si vous votez pour moi, je ferai en sorte que, franchement, mettez ce que vous voudrez pour compléter la suite, vraiment, ce que vous voudrez, mais finissez par Wallah. Or, on peut considérer que ceux qui font l'ostentation de leur vertu ont l'illusion qu'ils accomplissent concrètement quelque chose en présentant ou en affichant leur vertu. Et malheureusement, la nature ayant horreur du vide, il revient finalement à d'autres personnes de régler concrètement les problèmes qui font l'objet de cet étalage de vertu un peu trop présomptueux. Donc, si on traduit ça avec le phénomène ours contre homme, on devrait laisser les ours secourir les femmes en cas d'agression, n'est-ce pas? Non, ce serait tentant, mais laissons plutôt les psys s'occuper de ces dames, ou des ours, car je pense que ce genre de rencontre impromptue sera forcément source de traumatisme pour les unes ou pour les autres. Et puis, pour aller encore plus loin dans la connerie, si une ours était perdue dans la forêt, et qu'elle avait le choix entre tomber soit sur un ours, soit sur un homme, vous croyez qu'elle choisirait lequel des deux? Petit indice, ce sera celui qui sera le moins massif, le moins poilu et le moins griffu. Toutefois, si on regarde ça sous un autre angle, la vertu ostentatoire peut être considérée comme quelque chose de positif, car elle permet aux décideurs de savoir quelle est l'opinion la plus dominante dans le débat public, ainsi d'orienter leur discours et leur action en conséquence. D'où le basculement progressif des discours de Manuma qui sont partis de la Startup Nation progressiste et disruptive, pour arriver à la société des devoirs et le retour de l'autorité. Mais n'allez pas croire que les politicards sont les seuls à pratiquer cela. Non. Tous les gens issus du monde du spectacle en font de même. Acteurs, chanteurs, sportifs et autres influenceurs. Et on peut ajouter à cette sauce les leaders communautaires du type les religieux, les présidents d'associations ou encore les autres militants des droits de l'homme ou je ne sais quoi, on s'en fout. Ces derniers partent tous du principe que leur position et les vertus qu'on y rattache permettent de donner à leurs paroles la capacité d'agir inconsciemment sur les esprits et de les influencer, notamment en affichant leur morale. Alors, à tous les fans des temps anciens, de la belle époque avant les LGBT, les bronzés, les réseaux sociaux, Internet,
arrêtez tout de suite votre délire. Maintenant, les gens savent et s'informent. Ok, pas tous, mais l'information est accessible. La signalisation de vertu n'est pas une nouveauté, et encore moins une perversion de la moralité. Elle a toujours été un instrument essentiel pour condamner des comportements immoraux, et même pour promouvoir le progrès social, même s'il peut devenir la proie d'une certaine hypocrisie, c'est vrai. Comme ce fut le cas de Martin Luther King, qui, entre deux discours enflammés en tribune, s'adonnait à des cavalcades endiablées, en charmante compagnie, dans des chambres d'hôtel. Oh, petit salopio. Bref, pour qui aime lire, vous aurez sûrement pensé à Tartuffe de Molière ou à Martin Eden de Jack London. Néanmoins, dans ces deux œuvres, les membres de l'élite faisaient appel à des codes moraux, éthiques ou juridiques connus et acceptés de manière unanime par la société. Aujourd'hui, ceux qui pratiquent le signalement moral ne sont pas les champions d'une morale populaire ou universellement admise, mais très souvent cherchent à imposer de nouvelles normes, pour la plupart très subjectives et très personnelles. Quand vous voyez une meuf sur les réseaux sociaux qui se plaint d'avoir été violée par la pensée par un homme qui a eu l'audace, le toupet, je dirais, de l'avoir regardé de manière trop insistante à la salle de sport, vous croyez pas qu'elle essaie de faire passer au chausse-pied le concept de viol par la pensée ? Quand vous voyez sur internet des fifrelins qui se font passer pour les maris idéaux, des bons religieux, et qui disent que les femmes sont des déesses, et à côté de ça, que les hommes sont trop paresseux, et plus tard que vous apprenez que, en fait, non seulement il trompait sa femme, mais il avait fait avorter 2-3 femmes à côté de ça. Vous croyez pas que ce mec-là essaie pas de se faire un peu de moula sur le dos des femmes ? Non ? Soyons clairs, ces cuistres et cervelés, puisque c'est de cela qu'il s'agit, aiment s'attribuer des vertus qu'ils n'ont pas, mais aussi une vie qu'ils n'ont pas. Et les réseaux sociaux, ainsi que les médias mainstream, en recherche permanente de héros victimaires ou de personnages exemplaires, sont là pour faire le taf et le storytelling. D'où l'éclosion planétaire d'influenceuses épanouies et heureuses, ou de mâles alpha, testostéronés et hyper friqués, notamment sur Instagram. Et ces derniers affichent allègrement leur lifestyle aussi luxueux que vertueux. Mais aussi l'éclosion, je dirais même l'explosion d'arnaqueurs qui veulent qu'on leur finance leur soi-disant maladie incurable qui va les aider à guérir, je ne sais pas, en disparaissant dans la nature, comme ça, je dis ça, je dis rien, ou qui mettent sur pied de fausses cagnottes pour œuvrer dans l'humanitaire. Bande de salopios. Bien évidemment, tout le monde critique ce genre de procédé, mais pas mal de gens seraient prêts à s'y adonner en cas d'opportunité, n'est-ce pas ? Non, même pas ? Un peu ? Tout à fait. C'est vrai. D'autant qu'une partie non négligeable de ces fifrelins qui s'y adonnent s'offusquent de toute condamnation morale ou judiciaire émise à leur égard. Les gars, franchement, regardez l'interview d'Élise Lucet avec Marc Blatta. Je le connaissais pas, mais bon, waouh, j'ai jamais vu ça. Ce mec est... Wouh. Si la malhonnêteté était une autoroute, ce mec, c'est le rond-point, quoi, en fait. C'est vraiment... le mec est fort, y a pas à dire. Et ce mec a réussi à me faire comprendre que l'on pouvait être en état d'ébriété, ou du moins ne rien comprendre, sans avoir touché la moindre bière. Hallucinant. Sérieux ? Après, bon, faut pas jeter bébé avec l'eau du bain, dans la mesure où le signalement de vertu constitue aussi l'occasion d'émettre et de partager d'autres jugements que ceux qui sont dominants. Eh ouais, car si l'on cherche à abolir une pratique qui est moralement pas terrible, ou en introduire une nouvelle qui est moralement plus noble, il est préférable que l'on s'ingénie à propager certaines idées, comme ce fut le cas de la création de la Société des Amis des Noirs, qui fut créée en 1788, qui avait pour but de prôner l'égalité entre les Blancs et les Noirs libres dans les colonies, l'interdiction immédiate de la traite négrière et celle progressive de l'esclavage. Toutefois, ils n'étaient pas contre la colonisation et le colonialisme. Dommage pour mes ancêtres. Faut pas déconner aussi, hein, ok ? On peut pas tout avoir en même temps, hein ? L'esclavage étant socialement accepté à cette époque, coucou les musulmans, le signalement de vertu morale a petit à petit permis un renversement des normes et l'abolition finale de l'esclavage en 1848 en France. Soit 56 ans après la Norvège, 10 ans après l'Angleterre, 17 ans avant les États-Unis, et plusieurs décennies, voire un siècle avant la majorité des pays de culture arabo-musulmane. Pas coucou les musulmans. Et au vu du résultat, c'était pas vraiment important de savoir que cela fut motivé par la vanité, l'humanisme, l'ambition politique ou encore l'intérêt financier. On s'en balance sérieusement. Franchement, si le signalement de vertu permet d'abolir ce qui est indigne ou d'établir son contraire, alors les motivations, on s'en balance, n'est-ce pas ? En fait, le signalement de vertu est un procédé pris en tenaille par deux conformismes, l'un stratégique et l'autre non stratégique, on va dire ça comme ça. Le premier est utilisé par les opportunistes qui se conforment par ambition et par intérêt personnel, alors que le second est l'expression sincère de personnes candides, naïves,
croyant que les autres savent mieux qu'elle. Résultat des courses, le signalement de vertu, c'est souvent de la merde, car elle représente le plus souvent l'expression d'un conformisme et fait peser sur ses parangons le soupçon d'insincérité. Et pour conclure, je citerai à nouveau le duc François de la Rochefoucauld. L'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui du désintéressé. Je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.